Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Et les justes lui répondront: « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu que tu avais faim et nous t'avons nourri, que tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra: « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors le roi dira à ceux qui seront à sa gauche: « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi: « Seigneur, quand t'avons vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Et le roi leur répondra: « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous n'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi non plus que vous n'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. C'est un très bel évangile qui est proposé à notre méditation ce dimanche matin en la fête du Christ roi de l'univers. Beaucoup de disciples de Jésus ont été appelés à vivre cet évangile, non seulement à l'enseigner, mais à le vivre. Et l'on pourrait se demander: mais pourquoi Jésus dit-il: « Ce que tu fais à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. » Pour quelle raison? Or Jésus, justement, comme dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 2, Jésus, alors qu'il est le Fils de Dieu, n'a pas voulu se réclamer de son égalité avec Dieu, avec son Père, mais il s'est anéanti. Le mot latin, c'est humiliavit, et c'est humilié. Et le mot grec, c'est ekenosen, c'est-à-dire anéanti. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour devenir serviteur. Et plus encore, dit saint Paul, il s'humilia plus encore jusqu'à mourir sur une croix, qui était une punition très sévère de la part des Romains pour de grands délinquants. Ça veut dire justement que Jésus a partagé le plus pauvre, le plus humble, le plus isolé de notre vie, de notre monde. Pas sur un plan social, sur un plan ontologique, c'est-à-dire le plan de l'intériorité. Jésus a partagé tous ceux qui sont loin, qui sont désemparés, qui en ont marre de vivre, qui se laissent aller, qui ne croient plus, qui sont malades, qui sont à la fin de leur vie, qui ne veulent rien croire, plus en rien. Eh bien, Jésus vient les rejoindre ceux-là.
C'est formidable quand même, quand on pense bien. Jésus va rejoindre celui qui est le plus isolé, le plus abîmé, le plus, si vous voulez, suicidaire, le plus loin dans la condition humaine. Jésus le rejoint et il l'a partagé, cette condition, la condition de celui-là. C'est ça qui est fort. Et justement, pourquoi est-ce que Jésus l'a partagé? Parce qu'il veut montrer par là, comme disait Charles de Foucault, Jésus a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. C'était dans les années 70. J'accueillais encore une dizaine de jeunes, mais je ne m'attendais pas du tout, à en accueillir autant. J'en recevais parfois 100 par jour. J'en avais assez. Et alors, mon cousin, Henri Franck, qui était le directeur du Grand Liège, du grand magasin du centre-ville, me disait, oui, c'est bien ce que tu fais, mais prends des gens qui ont une formation professionnelle pour s'occuper de ces jeunes-là, mais toi, ne descends pas à leur niveau, reste en dehors. Et maître Jacques-Henri, qui était mon cousin, le bâtonnier des avocats de Liège et qu'on a tué en pleine séance, il y a 30 ou 40 ans, eh bien, lui aussi me disait cela. Et l'ancien doyen de Saint-Jacques, le doyen Pochet, Charles Pochet, me disait, comment vas-tu faire? Tu vas peut-être avoir des gens qui vont t'aider financièrement, mais c'est impossible, tu ne tiendras jamais le coup. Pourtant, j'ai tenu le coup pendant 55 ans. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, ce qu'on a oublié, c'est qu'on ne voit que le social. Et c'est très bien de répondre à l'attente de ceux qui ont faim, qui ont soif, et c'est juste. Mais ce qu'on oublie, c'est l'aspect religieux. C'est ça que l'Évangile vient annoncer. C'est qu'à travers le plus petit, c'est Jésus qui est présent. Alors il y a une identité entre celui qui va vers le plus pauvre et celui qu'il soigne, qu'il va voir, qu'il rencontre. C'est la même personne, c'est le Christ. Ce que tu fais au petit déjeuner, instantanément que tu le fais, mais en même temps, c'est le Christ que tu imites. C'est le Christ qui te demande d'aller vers le petit, le pauvre, l'humble, le dernier. Et c'est ce que nous oublions trop souvent. C'est que justement, il y a une identité entre Jésus, ceci est mon corps, et ce que tu fais au petit déjeuner, instantanément que tu le fais. C'est extraordinaire. Voyez-vous, et nous ne pensons pas suffisamment à cela. Il faut prier pour cela. Parce que sinon, on est pris par le monde. Pas plus tard, il y a 3-4 jours, mais je me suis énervé, j'ai perdu patience vis-à-vis d'un jeune. J'aurais pas dû. Parce que je ne trouve pas, si vous voulez, dans le monde, à la télévision, dans la radio, la publicité, dans les journaux, les revues, de m'occuper comme cela, avec cet esprit-là. Non. C'est ce qu'on m'a dit, justement, que si j'avais institutionnalisé, j'aurais pas eu tous les problèmes que j'ai, c'est évident. Mais pourquoi? Parce que justement, c'est l'aspect religieux, pas social, religieux. Charles de Foucault, la même chose, un Vincent de Paul, c'est la même chose, une Mère Teresa, c'est la même chose. Vous comprenez? C'est ça qui est formidable, c'est que le Christ veut revivre sa propre vie à travers moi. Ah, frères et sœurs, s'il n'y en avait plus de chrétiens qui pouvaient comprendre cela, mais il faut du temps pour prier. La prière, c'est pas dire des mots, c'est pas demander ceci et ça et ça et ça. La prière, c'est rencontrer quelqu'un. Et je me laisse transformer par cette présence. Je deviens un autre Christ. C'est-à-dire que le Christ enlève de mon cœur mon égoïsme, mon orgueil, ma façon de vivre, mon confort, pour me dire « j'ai besoin de toi ». Et alors le Seigneur me prend dans une aventure à laquelle je n'ai pas envie de faire tout ça. Ça ne me plaît pas. Et cependant, le Seigneur me demande. Mais alors, entre ma liberté, ma volonté, mon désir et sa volonté, sa liberté, son désir, il y a un. Voyez-vous, c'est ce que disait la petite Thérèse. C'est la prière et le sacrifice qui font toute ma force. Ce sont les armes invincibles que Jésus m'a données. Elles peuvent bien plus que les paroles toucher les âmes. J'en ai bien souvent fait l'expérience. Elle dit,
Avec mes fleurs, toujours je te désarme, c'est-à-dire avec la prière et le sacrifice, je te désarme. Il ne faut pas oublier que Thérèse de Lisieux a été proclamée missionnaire de tous les missionnaires, patronne des missions. C'est extraordinaire. Elle n'a jamais quitté son cloître. Voyez-vous. Et Charles de Foucault écrira les moyens que Jésus a employés pour sauver le monde, c'est à sa naissance, à la crèche, à Nazareth, dans sa vie ministère, dans son apostolat, dans sa mission et sur la croix, sont la pauvreté, l'humilité, la prière, le sacrifice, le don de soi, la générosité. Eh bien voilà nos armes, celles que Jésus nous a données. Elles peuvent bien plus que les paroles toucher les âmes. Voilà nos armes, et avec ces armes, Jésus n'est pas vieilli. Et avec ces armes, nous pouvons faire beaucoup de bien, parce que c'est plus nos idées, mes raisonnements, mes façons de voir, mais c'est ses idées, ses raisonnements, son cœur à lui. Comprenez? Il y a une transformation. Et par là, on peut faire beaucoup de bien, dit Charles de Foucault. Et la même chose, c'est Vincent de Paul, hein? Et la même chose, c'est Mère Teresa. Et la même chose, c'est tous ceux qui ont vécu cet amour du Christ. Voyez-vous, une des raisons fondamentales pour lesquelles il y a moins de chrétiens aujourd'hui et pour lesquelles il y a moins de vocations. Vous savez, au séminaire, pour les 3 séminaires, ils sont rassemblés dans un seul séminaire pour les 3 diocèses. Liège, Namur et Tournai. Il n'y a plus beaucoup de jeunes là. Hein? De mon temps, nous étions 40 à être ordonnés prêtres chaque année. Et maintenant, et encore, ça dépend de nous. Hein? Il n'y a plus la ferveur, il n'y a plus le feu. Le feu de l'amour du Christ qui brûle notre âme. Mais vous me direz, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bien non, il suffit d'une âme qui s'élève pour élever le monde. Ça veut dire aimer la prière cachée, le service caché, le sacrifice caché. Plus c'est caché, plus c'est fécond. Pourquoi? Parce que quand c'est caché, je rejoins Jésus sur la croix et je rejoins Jésus à la Sainte Messe. Ce que tu fais au petit des miens, c'est à moi que tu le fais, mais ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est extraordinaire. Hein? Alors, vous voyez, c'est extraordinaire. Eh bien, Thérèse, un jour, elle accompagnait son papa à la cathédrale. Il n'y avait pas du monde, c'était dans le fond de l'église. Et Thérèse regarde son papa, il pleurait. Pourquoi? Parce qu'il était émerveillé devant tout l'amour que le Christ donnait en mourant sur la croix, devant tout l'amour que Jésus donnait quand il allait prêcher à gauche, à droite, devant tout l'amour que Jésus faisait quand il travaillait à Nazareth. Le papa était émerveillé. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui pleurent devant tout l'amour qu'il y a dans le cœur du Jésus? Moi le premier, hein, parce que je ne prie pas assez. Si je me suis encore énervé il y a 3-4 jours, je ne prie pas assez. Parce que seulement dans la prière, Jésus me transforme, me transfigure, me rend, si vous voulez, semblable à lui. Alors c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit Saint Paul. Et Saint Paul parle tout le temps de l'homme nouveau. Abandonner l'homme ancien, l'orgueil, l'égoïsme, être le premier, mais chercher uniquement à ressembler à Jésus et chercher la dernière place. Et alors justement à cette dernière place, on trouve le trésor des trésors. Vous savez, il va y avoir Noël. Il y a je ne fais pas de publicité, mais il y a le repas de Noël, comment dire, au centre-ville. Voyez. Eh bien c'est magnifique, c'est bien. Mais nous, si je suis chrétien, si je suis croyant, si je prie, le vrai repas de Noël, la vraie fête de Noël, c'est quand je suis seul chez moi, je prie mon chapelet et je prie pour les autres. Alors là, j'ai la première place. Aux yeux du monde, c'est la dernière place, mais aux yeux du bon Dieu, c'est la première place. Parce que comme ça, je peux sauver des âmes. C'est extraordinaire, frères et sœurs. La foi, elle transforme tout. Tout ce qui est dans les ténèbres, dans les difficultés, dans les problèmes, les ennuis, Jésus le transforme dans la lumière de sa résurrection, dans sa joie, dans sa sainteté. Je vais vous donner une phrase. C'est à travers un enfant qu'on découvre le soleil. Pourquoi? Parce que justement, si j'oublie mon orgueil, mes raisonnements, et dis moi j'ai raison, moi ceci, eh bien à ce moment-là, je suis envahi par la lumière toute puissante du bon Dieu. Et je bondis de joie. Je bondis de joie parce que je trouve le bon Dieu, notre Seigneur.
Et la petite Thérèse disait, ici-bas, je ne peux concevoir une plus grande immensité d'amour que celui qui vous a pu me prodiguer sans aucun mérite de ma part. Et Charles de Foucault dira, vous ne sauriez croire combien je suis heureux ici. Je vis pauvrement, etc. Mais je suis beaucoup plus heureux que quand j'étais à l'armée, que j'étais officier supérieur et que j'avais de l'argent et que je pouvais m'amuser, sortir et faire ça. Non, je suis pas plus heureux au cœur de la pauvreté, au cœur de la prière, au cœur du sacrifice, au cœur des légendes. Eh bien, je trouve le bonheur, je trouve la joie. Nous avons beaucoup de choses pour vivre, beaucoup, et nous ne sommes pas heureux. Tandis qu'eux, ils n'ont rien de ce que nous avons, mais ils sont au comble de la joie. Pourquoi? Parce que c'est le Christ qui revit en eux. Mais nous avons oublié, la foi chez nous est éteinte, trop souvent éteinte. Il n'y a plus de feu qui nous brûle. Pardonnez-moi, parler avec conviction, je me dis toujours, je vais parler calmement, mais je n'y suis pour rien. Caritas Christi urgentitas, l'amour du Christ nous presse. Voilà, frères et sœurs, cette belle fête du Christ roi. Ah, c'est beau, hein. J'ai mis de beaux ornements à la chapelle, et quand tous les cierges sont allumés et je fais l'adoration des sacrements, je suis tout seul, mais je suis le plus heureux des prêtres, hein, parce que je trouve le bon Dieu. Amen, alléluia.